La testostérone, c'est l'hormone masculine par définition, mais les femmes en produisent aussi. Elle joue sur le sommeil et l'humeur, permet de prendre du muscle plus facilement et aussi de perdre du gras. Et bien évidemment, elle joue sur vos niveaux d'énergie, votre motivation et bien évidemment la libido. Si je mis cette hormone jusqu'ici, c'est parce que c'est pas la première à laquelle on pense quand on cherche à être productif. Et pour autant, quand elle n'est pas régulée, c'est très compliqué de faire quelque chose de sa journée. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est la testostérone, son rôle dans le corps, ce qu'il se passe quand il en manque et comment on en vient à être carencé. Et comme d'habitude, à la fin de la vidéo, je vous donnerai quelques aliments qui vous permettront de la réguler et de la booster. Bon, déjà, premier point à aborder, la testostérone chez la femme. La testostérone ne rend pas les femmes masculines. En réalité, les niveaux de testostérone chez les femmes sont bien inférieurs à ceux des hommes. Et une augmentation modérée de cette hormone n'entraîne pas de transformation drastique. Quand ça arrive, c'est qu'on a abusé des produits dopants. Tous les humains en ont besoin, mais c'est la différence de concentration qui contribue à développer un aspect plus masculin ou féminin. Chez la femme, la testostérone est essentielle à la santé sexuelle, aux fonctions cognitives, à la santé des os, à la protection des muscles et à la vitalité globale. Chez l'homme, c'est la même chose, avec en plus le développement des attributs masculins comme la pilosité, le développement musculaire ou encore la mue de la voix. Plus globalement, la testostérone va contribuer à la production de globules rouges, l'entretien de la masse musculaire et la solidité des os. Elle joue un rôle dans l'humeur, la clarté des pensées, la motivation et la concentration. La production de testostérone diminue avec l'âge, mais selon moi, c'est surtout lié à un épuisement progressif du corps. Ce qui nous amène aux symptômes de carence en testostérone. Sur l'aspect psychologique, on observera de la dépression ou des états de déprime et des changements d'humeur. Sur l'aspect sexuel, on va observer une baisse de la libido, des dysfonctions érectiles, une baisse de la fréquence des érections matinales et enfin une baisse de performance. Sur l'aspect physiologique, on va avoir une hausse de masse grasse, une baisse de la masse musculaire, une faible densité minérale osseuse. En gros, on va avoir ces os qui se dégradent, on va prendre du bide et on va perdre du muscle. Et plus globalement, on va avoir de la fatigue, des pertes d'énergie et un manque de force. Les causes généralement admises d'une carence en testostérone sont l'âge, les maladies et une mauvaise hygiène de vie. Ma théorie sur la question est légèrement différente. La testostérone est produite dans les gonades, respectivement les testicules et les ovaires, ainsi que dans les glandes surrénales. Ces deux organes fonctionnent de pair et sont dépendants du système rénal. Et en fait, les reins, c'est l'organe de l'adaptation, c'est celui qui réagit au stress et qui nettoie les déchets dans le corps. Peut-être que nos modes de vie stressants et vides de ressources, parce que l'alimentation est de plus en plus dénutrie, amènent de plus en plus tôt à une fatigue et une déminéralisation du corps, et donc des organes qui produisent ces hormones, notamment la testostérone. Et ça, c'est facile à vérifier parce qu'un changement de l'hygiène de vie peut très rapidement permettre de rehausser les niveaux de testostérone, alors qu'il est aussi possible d'avoir des niveaux critiques en étant jeune quand on a un mauvais mode de vie et beaucoup de stress. Voyons désormais ce que l'on peut mettre en place pour rehausser ces niveaux de testostérone. Au niveau des choses à faire, il y a éliminer le tabac, maintenir un poids idéal, bien dormir, faire de l'exercice régulièrement, diminuer sa consommation d'alcool et de sucre, et se faire traiter pour tout abus de substances. Au niveau des aliments, la testostérone est produite à partir de cholestérol. Donc, consommer de bons acides gras peut aider à sa production. Je pense notamment aux poissons gras comme la sardine ou le saumon, les bonnes huiles, de préférence extraites à froid comme l'olive, le lin, le colza ou de noix, les noix de toutes sortes, une poignée de noix chaque jour suffit, les graines comme de sésame ou de lin, qu'il faut toujours consommer en les mixant avant, parce que sinon on va pas bien les assimiler, et vous pouvez aussi prendre des oméga 3 en complément alimentaire. Aussi, n'hésitez pas à augmenter vos apports en protéines et légumes tout en baissant en même temps les quantités de sucre que vous consommez. Surtout rapide. Plus vous mangez de sucre et moins vous produirez de testostérone. Le zinc est aussi essentiel pour produire suffisamment de testostérone. Vous pouvez vous complémenter ou bien en trouver dans les huîtres, le steak haché, le jaune d'œuf ou encore le foie de veau. Enfin, je vais vous donner 2 plantes pour vous aider à booster votre testostérone. L'ashwagandha qui permet de rehausser les taux de testostérone et d'augmenter la force musculaire, de réduire le stress et d'améliorer le sommeil. Et le maca qui va stimuler le système immunitaire, tonifier l'organisme et lui aussi limiter le stress. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et en attendant la prochaine fois, je vous souhaite de passer une excellente journée. A très vite sur Timesap.